soleil ce matin. Oh, magnifique. C'est marrant, les paysages me rappellent beaucoup ceux qu'on a vus dans le nord de l'Australie, dans le bush. C'est vraiment un climat tropical, quoi, avec cette terre rouge partout. C'est marrant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve donc à Siem Reap. Ce matin, je me suis levée à 6h et le bus est passé me prendre à 6h30 à Banlung. Et je suis arrivée à Siem Reap vers 15h. Depuis, je suis en train de regarder toutes les options pour partir en Thaïlande et à Koh Tao plus précisément. Donc demain, je vais prendre un bus de Siem Reap jusqu'à Phoi Phet, qui est la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Ensuite, je vais prendre le train de Aranyaprathet jusqu'à Bangkok. Et ensuite, un train de Bangkok à Champon. Puis un bus de Champon à la jetée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Là, il faudra attendre le ferry pour aller à Koh Tao. Donc du coup, normalement, je devrais prendre un train de nuit. Mais je ne sais pas si j'arriverai assez tôt pour choper les trains couchettes. J'aimerais bien, mais sinon, bah tant pis. C'est ça l'aventure aussi. Voilà. Donc là, je vais aller manger tôt parce que j'allais me coucher tôt. Avec ces 48 heures de périple qui m'attendent. Voilà. J'ai vraiment hâte d'arriver à Koh Tao, de chiller un peu. Je me suis donc fait une belle entorse hier. J'ai un œuf de ouf. Pour l'instant, ça va. Avec les médicaments, j'arrive à marcher, donc c'est chouette. Et sinon, c'était un peu dur ce matin de quitter Banlung. J'ai quitté Sophie, que je m'étais super bien entendue. Et notre hôte, Kouti, qui était super gentil, super sympa, qui s'est trop bien occupé de nous. Ça m'a vraiment fait quelque chose de partir, quoi. On a vraiment... en fait, c'est une des premières fois où j'échange autant avec des locaux et ça m'a beaucoup touché sa vie. Donc lui, là, déjà, il était un peu malade. Il avait des problèmes de reins. Ça fait 5 mois qu'il douille. Donc là, il est allé faire une échographie. Et heureusement, il n'a pas de caillot. Donc on ne sait pas ce que c'est. Et c'est jamais génial, je pense, 5 mois de problèmes de reins. Il a son frère qui a des problèmes mentaux. Et donc du coup, il le garde, son petit frère. Donc c'était assez touchant, quoi. Ça m'a fait vraiment de la peine. Il y avait ça, il y avait aussi les guides avec qui on a parlé. Ils étaient géniaux, nos guides, pendant le trek. Et du coup, on s'est assez attachés. Il y avait, nous, on était avec Nai, qui était génial. On avait un autre guide qui parlait pas anglais, donc ça, c'était un peu plus compliqué. Mais avec Nai, on a pu le changer. Donc lui, il nous a raconté que ses enfants allaient à l'école. Donc c'est super parce que c'est des locaux des villages, en fait. Des villages où il y a vraiment... il n'y a pas d'électricité, il me semble. Enfin, c'est vraiment très sommaire. Genre, ils lavent leurs vêtements dans la rivière, ils se lavent dans la rivière. Donc c'est à ce point-là. Donc ça fait hyper plaisir de voir que leurs enfants ont accès à l'éducation et enfin, ils ont de l'ambition en plus parce que on a une qui veut être professeure des écoles et l'autre, il me semble qu'elle voulait être médecin radiologue. Donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et apparemment, elles étaient plutôt en bonne voie pour le devenir. Donc c'était assez chouette de savoir ça. Voilà, du coup c'était tellement bien, c'était vraiment une trop belle expérience et c'était assez dur de quitter cet environnement pour ça. Mais voilà, il y en aura d'autres. Donc voilà, là je vais chercher un truc à manger.
Il y a moyen que je recraque pour le grec. Je suis accro à ce grec. Donc, la dernière nuit au Cambodge, c'est n'importe quoi, mais il est trop bon. Donc, voilà. C'est impressionnant de voir cette rue vide. Enfin, la dernière fois que je suis passée ici, c'était au Nouvel An. Et la foule avait vraiment envahi la rue. C'était juste impressionnant pour pouvoir traverser, enfin, aller d'un côté à l'autre. On y allait à la queue leu-leu. C'était juste dingue. Et en plus, c'était quasiment que des locaux, quoi. Apparemment, il y avait énormément de personnes venant de Phnom Penh qui venaient juste pour faire fêter le Nouvel An. C'était incroyable. J'aurais jamais imaginé ça en fait. Je trouve cette architecture toujours aussi jolie. C'est vraiment très mignon, je trouve. Et arrivé à mon restaurant préféré, le Elia. Regardez comme c'est beau. C'est trop chouette. Petite ambiance méditerranéenne. Ah, j'adore. C'est vraiment la folie ce plateau. Waouh! Hello, hello! Je me retrouve ce matin à 6h45. J'attends mon bus. C'est hallucinant, il y avait plein de gens réveillés déjà dans l'auberge, en train de travailler sur des ordinateurs, tout ça. Ils sont sérieux, c'est bien. Ça va être une très longue journée. Je suis contente parce que j'ai eu la confirmation de mon bus plus ferry de cette réservation, quoi. Donc normalement je devrais bien arriver à Koh Tao demain soir, donc ça c'est cool. J'ai pu réserver mon logement. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente, j'ai tellement hâte, j'adore cette île, c'est mon île. Dans le bus jusqu'à Phuoc Phet, c'est très bien passé. J'étais avec un Israélien très sympa qui m'a raconté un peu la vie d'Israël. C'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. C'est ça qui est cool aussi quand on rencontre des gens en voyage. On peut parler à des personnes qui vivent vraiment dans les lieux et qui peuvent vous raconter leur vie, quoi. C'est super cool. Du coup là, j'ai passé la frontière, je suis de nouveau en Thaïlande. Trop contente, je peux payer en baht, c'est la vie. J'ai pris mon ticket de train et là je vais aller dans le train du coup pour Bangkok. Voilà, j'ai trop hâte. Pour l'instant, je profite que personne soit assis en face de moi pour poser ma jambe. Apparemment, il faut que je fasse ça pour mon entorse. Donc ça, pour l'instant, c'est cool. Sinon, je suis encore la seule touriste du train. Et les gens me font plein de sourires à côté de moi. Là, sur ma droite, il y a des enfants qui font plein de sourires. Ils sont rigolos. Donc c'est chouette. Je suis contente d'être en Thaïlande. C'est impressionnant, là, depuis que je suis partie ce matin, le paysage est complètement plat, c'est fou. Cette partie-là du Cambodge et cette partie-là de la Thaïlande sont littéralement plats. Mais à chaque fois, le paysage change. Là, par exemple, il y a une plaine. Avant ça, on avait des arbres, comme des vergers. Enfin, c'est vraiment assez varié malgré ce plat. Regardez ça, là maintenant il y a un gros étang, quelques palmiers, des herbes bien vertes. Franchement c'est trop beau quoi. Ça y est, arrivé à la gare de Bangkok. Trop bien. Et le food court est fermé, trop dommage. Donc du coup je vais devoir trouver un endroit où manger. De retour en Thaïlande et donc de retour des pad thai. Bon,
du coup ce soir j'ai trouvé un endroit, un petit restaurant juste à côté de la gare où j'ai pu manger mon premier pad thaï depuis plus d'un mois. Je suis trop contente. Le mec était trop sympa. Je sais pas s'il gère ça avec sa femme, je pense. Et ils étaient trop cool. Il passait du Mozart dans son restaurant pendant toute la soirée. Il était complètement ouf. C'était hyper sympa. Là, j'ai mon train à 22h05 et il est, je sais pas quelle heure il est, il y a l'horloge. Il est 35, donc c'est très bientôt, je suis trop contente. Donc je vais bientôt être dans ce train. En fait, je suis ravie parce que j'avais très peur qu'il n'y ait pas de train ce soir ou je sais pas quoi. Et donc de louper mon bus qui est demain à 11h30. Mais là c'est bon, je devrais arriver, je sais plus, vers 6h du mat, quelque chose comme ça. Donc je ne devrais pas louper celui de 11h30, hein. Ça devrait aller. Voilà, par contre la nuit risque d'être rude parce que pour avoir les trains couchettes, il faut réserver en ligne. Et j'ai pas réservé en ligne, donc voilà, je ne vais pas avoir de couchette. Ça va être terrible. Mais demain, je serai sur une super plage ou en train de chiller dans ma guest house. Ça va le faire. je vais y arriver. Vivement que j'arrive. Donc ça, c'est mon train. Hop là. Là, j'arrive dans le train. Et voici ma place. Je suis côté fenêtre. J'espère que j'aurai personne à côté de moi. On verra bien. Par contre, il fait hyper froid. Je vais direct mettre mon pantalon de randonnée hyper chaud parce que je vais pas tenir là avec cette température. C'est pas possible. C'est des ouf. Il est 7h et je viens d'arriver à Chumphon. Du coup, quand je suis descendue du train, il y avait plein de compagnies qui m'ont appelé en me disant oui, est-ce que t'es avec nous pour m'amener à Koh Tao. Donc je suis un peu dingue parce que moi j'avais peur justement que la correspondance ne se fasse pas parce que j'avais pas booké le train avec l'agence. Et en fait, pas du tout, enfin, la correspondance se serait faite quand même, parce qu'il y a beaucoup de trains en fait de nuit qui vont jusqu'ici. Et je pensais que la correspondance se faisait avec un train qui partait plus tôt et qui était train couchette. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai booké un bus plus ferry avec une agence qui est un peu plus loin. Et j'ai prévu large, j'ai réservé le bus de 11h. J'ai 4 heures à attendre là. Je suis bien dingue. Je serais tellement partie avec les agences là. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Je viens d'arriver à l'agence, donc mon départ est à 11h, comme prévu. Donc j'ai beaucoup de temps à attendre. J'en profite pour mettre la vidéo du trek en ligne, vu qu'il y a le wifi. Pratique. Et là, il y avait une famille suisse qui voyageait avec ses 3 enfants. Je trouve ça tellement fort, quoi. Enfin, quand on voyage les seuls, je trouve que c'est facile parce que s'il se passe le moindre problème ou quoi, c'est nous avec nos choix, donc on se débrouille avec. Alors que quand tu amènes tes enfants, en plus il y en avait un super jeune, en bas âge, je pense qu'il devait avoir 4 ans, un truc comme ça, donc vraiment tout jeune.
Et je sais pas, mais quand tu prends des décisions et que peut-être ça se passe pas aussi bien que tu avais prévu, que c'est inconfortable ou quoi, ben je trouve que c'est difficile de pas culpabiliser ou non, mais après c'est génial parce que ça fait des super souvenirs avec sa famille, avec ses enfants, donc je trouve ça merveilleux. C'est vraiment, je suis très très admirative de ces personnes, c'est vraiment chouette. Et du coup ils étaient aussi dans le train avec moi. Et ils étaient tellement sages les enfants parce qu'en plus on n'avait pas de couchette, on était assis et ils ont dormi sans râler. Incroyable. Je trouve ça génial. Bon, du coup je suis arrivée à l'endroit où je dois prendre mon bus. On a attendu 3 heures. Là le bus va bientôt arriver. Il est 11 heures, on a mangé quelque chose. Alors pour continuer dans la série des ennuis, hier soir j'ai eu une grosse douleur sur le sein, mais j'ai pas osé regarder parce qu'il y avait du monde autour de moi, donc j'ai laissé. Et ce matin je me suis rappelé que j'avais eu cette douleur, donc j'ai regardé. Et qu'est-ce que je vois? Une tique. Donc heureusement là j'ai rencontré une fille qui avait une pince pour enlever les tiques. Incroyable. Cela ne m'est absolument jamais arrivé. Donc voilà, je sais pas, je les enchaîne, il y a un truc qui va pas là. Ça y est, on commence à arriver près des îles. Plus que le ferry à prendre et on est arrivé. Trop bien. Ça y est, on la voit, on est bientôt arrivé, c'est trop bien. Ça y est, on arrive à Koh Tao. Ça y est, il y a un scooter qui m'a amené jusqu'ici et c'est hallucinant la descente. Enfin, le téléphone ça rend jamais hommage aux descentes, mais vraiment, c'est impressionnant. Ah, je vais me faire les cuisses ici, hein, je vous le dis. Et ça y est, je suis arrivée. C'est le paradis. Regardez-moi cette vue de dingue. Failli tomber. Oh là 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 là, bonheur. Ça y est, j'ai pris une douche après ces 2 jours de voyage. Je ne pouvais plus. Je suis tellement contente d'être arrivée. Pour l'instant, j'ai pas trop vu l'auberge à part juste ce rooftop de dingue. Je vais aller voir un peu les gens qui vivent là, faire connaissance, ça va être sympa, je pense. Il a l'air d'y avoir un peu d'ambiance, on va voir. Bon bah ça y est, j'ai mangé, maintenant je vais aller me coucher. Je pense que je vais pas faire de vieux os. Par contre là c'est magnifique, je suis sur un rooftop, on voit plein d'étoiles. C'est trop génial, je suis trop contente. Bon, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous retrouve demain pour un autre vlog à Koh Tao cette fois. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite. Bye bye.